Le destin de la Casamance est-il de rester dans une situation d'instabilité perpétuelle? L'expression de la volonté populaire d'un peuple meurtri par 3 décennies de conflits armés ne permet pas en tout cas de répondre par l'affirmative à cette question. Ceux qui veulent imposer ce triste destin à cette région sont certainement atteints d'une cécité intellectuelle et d'une déficience morale qui les empêche de voir sur le visage des populations cette joie retrouvée et pour la défense de laquelle elles sont prêtes à tout. En quoi une Casamance réconciliée avec elle-même, joyeuse et vivante, peut-elle déranger certains au point de les pousser à vouloir réveiller les vieux démons? Serait-on tenté de se demander? Les masques commencent à tomber et ces pyromanes semblent avoir trouvé un alibi avec cette histoire de zircon. Toute cette levée de boucliers provoquée par l'exploitation de ces minerais n'est que la conséquence d'une opération occulte de manipulation de la part des personnalités au crépuscule de leur vie politique ou en quête de notoriété déjà perdue pour certains. Retrouver une virginité politique doit-il pousser quelqu'un à enflammer la Casamance? Certainement pas. Ceux qui le font semblent ignorer le caractère irréversible du processus de paix. Manipuler l'opinion, menacer les populations avec l'arme de la rébellion est aujourd'hui la démarche prônée par ces ennemis de la paix. Leur vision étroite de la Casamance les amène à créer un link dangereux avec le mouvement des forces démocratiques de la Casamance en occultant cette réalité. Le MFDC, quel que soit son combat, ne saurait incarner tout seul la Casamance. La Casamance, c'est aussi cette grande masse silencieuse dont le sentiment est étouffé par le crépitement des armes et les menaces de représailles. La Casamance va au-delà de toute organisation, fût-elle armée. Au moment où elle commence à revivre, à attirer les investisseurs, à amorcer un vrai développement, des forces occultes, mais aujourd'hui clairement identifiées, veulent tirer notre région vers le bas au nom d'une impertinente opposition à l'exploitation du zircon. Pauvre Casamance! Les déplacements de population, les accidents de mines, les exactions, les braquages, les enlèvements, les accrochages enregistrés dans cette partie sud du pays restent encore vivaces dans la mémoire collective. Aimer réellement la Casamance, c'est éviter qu'elle replonge dans ce chaos.